Passons maintenant au segment cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi, Guillaume? Bien, très bien, merci. Donc aujourd'hui, tu nous présentes deux films. Oui, tout à fait. Le premier, c'est un film de science-fiction. Ça s'appelle Battle Los Angeles. En français, c'est Mission Los Angeles. C'est un film hybride entre le film Independence Day de 1994 et le film La guerre des mondes de 2005. Je dirais que c'est pas mal du copier-coller sur ça parce que dans le fond, c'est des extraterrestres qui débarquent sur la Terre pour prendre nos ressources naturelles. Et évidemment, les bons Marines américains vont nous aider et tuer tous les méchants extraterrestres. Alors ça, c'est un film pour tous ceux à la maison qui ont 15 ans et c'est des gros gamers. C'est le meilleur film de votre vie. Vous allez adorer ça. Le film est fait un peu comme un jeu vidéo. L'action est extrêmement bien réussie. Les effets spéciaux sont très bons aussi. Pour ce qui est de l'histoire, on en reparle. C'est des gros clichés après gros clichés. Et la fin, c'est exactement la même chose qu'Independence Day. C'en est ridicule. Mais bon, c'est quand même divertissant. Donc, je donne au film une note de 3 sur 5. Et je regardais le film, puis je me disais, si on remplace tous les Marines américains par l'armée de la Corée du Nord, on prendrait ce film-là pour un film de propagande. Donc, je trouve juste ça comique, que ça ressemble vraiment à un gros truc de propagande américaine. Mais toi, entre les deux, si, exemple, tu veux en revoir un dans 2-3 ans, est-ce que tu vas aller louer le jour de l'indépendance ou Mission Los Angeles? Je peux dire que Mission Los Angeles, c'est une version peut-être plus moderne au niveau des effets spéciaux de ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais j'aime bien mieux la Independence Day qui a été faite en 1994. Mais pour tous ceux qui ont peut-être vu Mission Los Angeles et qui ont aimé ce film-là, il y en a eu beaucoup dans le passé, donc c'est ça, Independence Day. Il y a Skyline aussi. Je n'ai pas vu Skyline, mais de ce que j'ai lu là-dessus, ça ressemble énormément à ça, un peu le même principe, les extraterrestres qui débarquent pour prendre nos ressources naturelles et qui tuent les humains d'une façon différente. Est-ce que pour ton deuxième film, ça cible un public un peu plus général? Oui, c'est ça, un petit peu plus général. C'est le film Bureau de contrôle en anglais. The Adjustment Bureau, c'est un film avec Matt Damon. C'est le premier film du réalisateur qui l'a réalisé. Alors, c'est un film d'amour fantastique. Je ne sais pas trop comment le qualifier. C'est l'histoire d'un jeune politicien qui tombe amoureux d'une fille et on comprend au début qu'ils sont faits un pour l'autre, mais il y a des gens qui sont habillés un peu en noir, un peu comme The Men in Black, et qui essaient d'empêcher à tout prix leur union de se produire. Et ce qu'on comprend dans le film, c'est qu'il y a des espèces d'entités. Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est des anges qui travaillent avec Dieu? On le sait jamais trop. Et on a chacun un chemin de vie qu'on doit respecter. Et ces deux-là, ce n'est pas dans leur chemin de vie de se rencontrer. Donc, tout va être mis en marche pour essayer de les empêcher de se fréquenter. Moi, c'est un film que j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé l'univers. C'est pas un film avec énormément de punch, mais par contre, une fois qu'on embarque dans cet univers-là, c'est bien cute, c'est très bien réalisé. Et puis, si je comprends bien, c'est pas un film d'action suspense à la Matt Damon habituelle? Non, pas en tout. Écoute, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de gros suspense. Donc, c'est un film vraiment pour toute la famille. Et ça me fait un petit peu penser au film, pour ceux qui l'ont vu, le film Dark City, qui a été fait en 1998, mais une version beaucoup plus pour toute la famille. Ah, ben c'est bien. Et puis, entre celui-là, évidemment, on reste dans le science-fiction fantastique. Entre les deux films, tu nous proposes lequel en priorité? Entre Dark City et puis celui-là, c'est deux genres différents. Il y a ce qui se ressemble un peu. Il y en a un, c'est pour toute la famille. D'autres, c'est un peu plus pour les gens de 16 ans et plus. Mais pour tous ceux qui veulent un bon divertissement, sans se casser la tête, le bureau d'ajustement, c'est un très bon choix. Donc, c'est à conseiller si vous voulez aller le louer à la maison. Est-ce que ça vaut la peine de le voir sur écran géant ou on peut attendre la sortie en vidéo? On peut attendre la sortie en vidéo. Écoute, moi, je donne au film une note de 3 sur 5. C'est un très bon film, mais encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas un film qui va révolutionner le cinéma ou c'est pas nécessairement un film qu'on va encore parler dans 5 ans, mais pour le moment, ça divertit. Un bon divertissement. Et puis d'ailleurs, merci beaucoup de nous divertir encore une fois cette semaine, Nico. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.